Bonjour à tous et bienvenue. Le nombre des utilisateurs des réseaux sociaux dans le monde ne fait que croître. S'il permet d'établir un moyen simple de communiquer, ce n'est pas toujours sans danger. Et cela a un prix, nos données personnelles ou notre attention, parfois même les deux. Aux États-Unis, par exemple, le taux de suicide chez les ados ne fait que croître. Se socialiser est humain et le nombre des utilisateurs des réseaux sociaux en témoigne. Le problème reste à savoir comment sont traitées nos données. Est-ce que tel réseau respecte la vie privée de ses utilisateurs? L'affaire Cambridge Analytica a été une très grave violation en termes de droits de l'homme et Facebook l'a reconnu. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives? La réponse est oui. Découvrez quelques-unes d'entre elles. Commençons donc notre aventure avec Diaspora, qui est un réseau social open source et gratuit, libre bien sûr, basé sur la confidentialité et aussi il faut savoir que Diaspora est le réseau social de toute une suite. Il y a plusieurs applications et cette suite-là est française. Donc nous pouvons retenir ici Diaspora qui a pas mal d'abonnés. Alors en français, vous pouvez donc aussi l'exploiter ici, tout comme le réseau social classique, envoyer des messages et aussi pas mal de publications. Voilà, mais basé sur la confidentialité. Voilà un peu son avantage. Alors, suivant, Discord. Discord est un réseau social misant sur le groupement ou le regroupement. Donc ici, il est plus intéressant lorsque vous voulez constituer une classe virtuelle. Cela permet un peu de créer des salles d'audience. Ça peut être donc la musique, ça peut être la vidéo, l'audio, le texte. Discord permet donc avec sa bande passante, donc de permettre de communiquer de façon fluide. C'est un peu une alternative en même temps de réseau social, mais aussi permettant de faire un peu la communication, je peux dire en temps réel. Donc, comprenez par là, un peu une alternative, on pourrait dire, donc, de Skype, que ce soit de Zoom et plein d'autres applications, mais encore plus structuré, puisque vous formez des groupes. Donc, vous pouvez avoir un groupe, par exemple, sans que vos utilisateurs ne puissent y avoir accès. C'est vraiment intéressant dans la mesure où cette application, par exemple, mise sur la sécurité, la confidentialité et même l'authenticité. Voilà un peu l'avantage du Discord. Ensuite, nous avons Mastodon. Mastodon aussi repose sur le regroupement, mais là, de façon, je peux dire, plus sociale, d'accord? Donc, ne fait pas forcément de vidéos comme on a vu Discord, mais Mastodon permet donc de créer, je pourrais dire, des serveurs. Donc ici, on parlera de serveurs, tout comme aussi Discord, on parlera de serveurs. Donc, chacun peut avoir son serveur. Vous pouvez avoir donc Mastodon, par exemple, .online, qui diffère donc de Mastodon.nz. Je prends un exemple. Ce qui fait que chacun est dans son réseau et vous pouvez permettre de voir les autres réseaux ou pas. Donc, c'est un peu vous contrôler. Donc, voilà un peu l'avantage donc de Mastodon, ce qui permet donc d'avoir des catégories de serveurs, comme on le dit. Donc, vous aimez par exemple la musique, il y aura forcément un serveur, je peux dire, plus ou moins orienté musique, ce qui vous permet donc d'interagir avec votre communauté, ce qui vous permet donc de vous exprimer de façon libre. Voilà l'avantage donc de Mastodon, et qui est aussi open source bien sûr et gratuit. Nous allons donc aborder notre dernier réseau social qui est African Space. African Space a vu le jour il n'y a pas si longtemps et qui est en train de
d'innover, de continuer. Cela se veut une solution donc pour les Africains, vu qu'il n'y en a pas assez. Alors le concepteur a jugé bon de créer un réseau social qui pourra donc regrouper, pourquoi pas, les idées, les Africains, et permettre aussi, donc comme on le dit, dans cette course aux données, de pouvoir mieux gérer, sécuriser donc les données de ces utilisateurs-là. C'est un projet qui a même débuté, donc il a lancé, c'est lancé. Donc vous pouvez vous inscrire sur African Space. Cela, c'est très interactif, vous pouvez voir, c'est l'alternative, je pourrais dire, de Facebook entre autres, sans oublier qu'il regorge ou il regroupe certaines applications, certains services de vente en ligne, par exemple, Marketplace, et pas mal d'applications en son sein. C'est une communauté qui évolue et chaque jour on voit un peu le travail qui se fait. Je vous invite tous à aller à vous inscrire sur African Space. Vous ne serez jamais déçus. C'est un bosseur et il est encouragé. Je pense que c'est ma façon à moi de donc, encourager à vous aussi de le faire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'espère qu'elle vous a plu et que vous ferez donc le maximum d'abonnés. Vous abonnerez sur African Space. Je vous attends et avec toujours Garcia Kafou. Retrouvez-moi aussi là-bas. J'attends votre premier message là. Merci et à bientôt.